Et voilà, défaite du Real Madrid face au Real Betis. On perd face au Real Betis dans un moment aussi important. Les amis, parfois même, je me demande comment je fais pour avoir le cœur solide, pour continuer à supporter ce club-là. Comment je fais? Parce que supporter le Real Madrid, comme je vous ai toujours dit, il faut avoir le cœur solide. Bac plus 6, ça suffit pas. Ça suffit pas. Le Real Madrid, en fait, j'ai comme l'impression que c'est un club. Aujourd'hui, ils te rendent heureux. Demain, ils te font de la peine. Après-demain, ils te font encore pire. Et après, ils remportent une coupe. Il remporte une coupe, c'est comme ça. Comment tu peux continuer comme ça? Le match qu'on a pondu aujourd'hui, franchement, c'était de la merde. C'était catastrophique. Il n'y avait même pas de match. Comment tu peux venir face au Real Betis, sachant que tu viens chez eux? Carlo Ancelotti, c'est à toi je parle. Écoute-moi bien. Parce que vous savez, dans ma vie, on m'a toujours dit de respecter les anciens. Mais Carlo Ancelotti, là, je ne sais pas dans quelle catégorie d'anciens le frérot là se trouve, mais c'est la catégorie des cancres, la catégorie des têtus, des bêtes, des fouteurs de merde. Parce que le frérot, t'as beau lui parler maintes et maintes reprises, il va jamais comprendre. Comment tu peux venir face au Real Betis chez eux en plus de ça? Tu sais très bien qu'ils sont dans une forme vraiment, une forme étincelante. Ils sont à leur prime. J'ai jamais vu le Real Betis avec un tel niveau. J'ai jamais vu le Real Betis avec un tel niveau. Et en plus, avec un Isco aussi bouillant. On va parler d'Isco après parce que ce qu'il nous a fait aujourd'hui, ce qu'il a fait au milieu d'aujourd'hui, c'est rare que je voie ça, les amis. Donc, on vient chez le Real Betis, on est en deuxième du championnat. Le Barça joue demain et l'Atlético Madrid joue aujourd'hui, juste après nous. Comment Carlo Ancelotti, un entraîneur aussi expérimenté, peut oser mettre dans la composition, en défense surtout, un joueur comme Alaba qui n'est pas là depuis 2014, qui n'est pas là depuis l'Antiquité? Comment tu peux mettre dans la même ligne défensive Rudiger, Alaba, Lucas Vazquez et Mendy? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment tu veux défendre? Et regardez-moi le milieu qui nous a proposé Tchouaméni, Luka Modric et Brahim Diaz. Ça me fait même de la peine de citer Brahim Diaz parce que c'est l'un des seuls vraiment qui s'est sorti le doigt du fion. Parce qu'il faut se le dire, les amis, aujourd'hui, le milieu était inexistant. Défensivement, c'était le gros problème. Défensivement, c'est là où on a eu le gros problème, les amis. Alaba, il est gaze. Alaba, il est gay. Ça fait un moment que je vous le dis. Alaba, il est nul. Arrêtez-moi avec cet homme-là. En temps normal, ce gars-là n'est même plus censé être au Real Madrid depuis longtemps. Ça fait combien de temps il enchaîne des blessures? Et comme par hasard, quand il faut gagner un match absolument, c'est là Carlo Ancelotti le met titulaire à la place de qui en plus de ça? À la place de qui? Raúl Asensio. Voilà, je voyais Raúl Asensio assis sur le banc comme ça, tranquille, il regardait, voilà, le Real Madrid se faire malmener en défense. Comment c'est possible? Hein? Combien de fois on va répéter qu'au Real Madrid, Raúl Asensio dans les matchs importants n'est plus censé être au banc? Lui, ces fesses-là, faites la mise à jour. Parce que je pense que vous êtes resté encore sur le software de la 2 années. Mettez ses fesses en jour. Il n'est plus censé avoir un contact avec le banc du Real Madrid. Laissez-le sur le terrain maintenant. Il y en a qui diront, oh, il a mis Raúl Asensio au banc pour pouvoir le reposer pour le match face à l'Atlético Madrid. Est-ce que vous connaissez Carlo Ancelotti? Vous le connaissez? Aujourd'hui, pendant que ça chauffait sur nous sur le terrain défensivement, il a sorti à la bas. Qui est-ce qu'il a fait rentrer? Raúl Asensio? Non. Sur en temps normal, c'est Raúl Asensio qui est censé rentrer pour renforcer un peu cette défense-là et pouvoir ensuite nous concentrer sur l'attaque. Mais non, il t'a fait rentrer Kamavinga, il a sorti à la bas et il a demandé à son chéri de revenir en défense. Monsieur Tchouaméni, est-ce que vous voyez un peu la débilité de notre système, de nos changements? Franchement, moi, j'en peux plus, les amis. Carrément, je transpire. J'en peux plus. À chaque fois, c'est des mots de tête. Là, sur cette erreur qu'on vient de faire là, les amis, je pense qu'on peut même perdre la Liga sur ce coup-là. On peut perdre la Liga sur ce coup-là. Parce que si le Barça gagne demain, il nous passe devant avec 3 points d'avance. Carrément 4 points même. Parce que en différence de but, ils ont l'avantage. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est littéralement 4 points d'avance sur le Real Madrid. Et je crois qu'il reste 10 matchs. Voilà. Il y en a qui diront, oh non, c'est pas encore joué, il y a du temps. Comment ça, il y a du temps? Continuons à perdre, hein. Il y a du temps, continue à perdre. Et toujours avec la défense. Moi, je commence à avoir un problème avec Rudiger. Ce gars-là, je ne sais pas ces derniers temps ce qu'il a. Mais si vous avez remarqué, ces derniers matchs-là sont pas terribles. Ça fait un moment même qui n'est pas ouf. Rudiger n'est pas bon du tout. Aujourd'hui, le duo Rudiger à la voix même. J'étais devant ma télé, j'étais là, je les regardais comme ça. Je dis, continuez. Moi, je sentais que c'était mort pour nous. Parce que façon dont, comment ça s'appelle, le Real Betis, ils ont commencé à jouer vers la deuxième partie de la première mi-temps. Parce que le Real Madrid, en soi, on avait bien commencé le match. Voilà, on était dans le match. Kylian Mbappé avait l'air bien en jambes. On a marqué le premier but, mais dès l'égalisation du Real Betis, c'est terminé. Et on peut ça regarder l'égalisation qu'ils ont fait. Regardez un peu l'égalisation sur coup de pied arrêté encore une fois. Comment on peut être aussi fébrile sur coup de pied arrêté? À chaque fois, c'est à peu près les mêmes buts. Tchouaméni qui te fait un marquage aléatoire. Est-ce qu'il fait marquage même? Il a arrêté tout seul. Je vous mets même une capture. Tchouaméni, il est arrêté tout seul pendant que tout le monde essayait de trouver quelqu'un à prendre. Le gars, il a arrêté tout seul comme ça. Voilà, c'est pas comme s'il était au premier poteau. Non, non, non. Il est arrêté tout seul. Tout seul, il y avait déjà quelqu'un au premier poteau. Et le gars qui est venu marquer le but, voilà, le joueur du Real Betis, il était tout seul, il n'y avait personne sur lui. Il est venu, il a mis la tête et youpi.
Voilà, youpi, encore une erreur défensive, encore une erreur de marquage. Moi, je commence à en avoir marre. Je commence à en avoir marre. Thibaut Courtois, le pauvre, il peut pas tout faire. Aujourd'hui, il a sorti des arrêts de taré. Mais comment vous voulez qu'il continue à sortir des arrêts de taré si à chaque fois sa défense en face ne fait pas le boulot? Si à chaque fois son milieu ne fait pas le boulot? Aujourd'hui, au milieu, là, j'ai comme l'impression qu'on avait rencontré notre totem, Isco. Isco, aujourd'hui, il a bouffé notre milieu. Faut se le dire, les amis. Isco, il nous a traumatisé au milieu. On était même inexistant. Car moi, j'avais l'impression de voir, voilà, un match attaque-défense chez le Real Madrid. Le milieu était inexistant. Si c'était pas un jeu défensif, c'était un jeu offensif. Offensivement, on était nuls. On n'arrivait pas à se créer les occasions. Dites-vous que dans tout le match, vous savez combien de tirs cadrés on a fait? 3. 3 tirs cadrés, les amis. Seulement 3. Dans une équipe où on a Vinicius, Kylian Mbappé et Rodrigo. Des joueurs qui sont censés être, voilà, les meilleurs joueurs au monde. Est-ce que vous vous rendez compte? Je ne dis pas qu'ils ne sont pas les meilleurs joueurs au monde. Oui, oui, ils sont parmi les meilleurs joueurs au monde. Mais sur ce match-là, comment vous pouvez nous prendre ce genre de prestations-là? Ça peut arriver de faire de mauvais matchs, surtout pour Kylian Mbappé, qui ces derniers temps est étincelant. Mais dans des matchs importants comme ça, je m'en fous de ça peut arriver. Enlever même le ça peut arriver. Voilà, j'ai pas envie d'entendre ce mot-là. Comment dans un match aussi important, on peut se faire avoir? S'il vous plaît, dites-moi, c'est pas possible. Isco, aujourd'hui, il nous a laminé au milieu. J'avais l'impression qu'on avait fait quelque chose quand il était au Real Madrid. Je l'ai rarement vu autant courir dans un match. Du début jusqu'à la fin, le gars, il cavalait partout. Isco, vraiment, toi, t'es un maudit. Hein. Je t'ai jamais vu courir comme ça au Real Madrid. Je comprends pas. Est-ce qu'on t'a fait quelque chose? Et en plus de ça, le gars, il a marqué. Il a même pas fait semblant de faire comme ça, là. Comme les joueurs normaux font quand ils marquent contre leurs anciens clubs. Le gars, il marque, il part embrasser sa femme. Il part embrasser sa femme. Les 3 attaquants de devant là d'ailleurs, à part Rodrigo qui essayait de faire quelque chose, quelques petits trucs de temps en temps. Dès la deuxième partie de la première mi-temps là, c'est terminé. Hein. À partir de la 25e minute, c'est terminé. Voilà, on ne les voyait plus. Vinicius, il était fantomatique. Kylian Mbappé même, j'en parle pas. Le frérot, j'aime bien sa façon de jouer ces derniers temps en tant que neuf. Parce que oui les amis, même si aujourd'hui il n'a pas été au rendez-vous, faut quand même reconnaître que Kylian Mbappé ces derniers temps, il a été très important pour nous. Il nous a énormément aidé. Et son adaptation en tant que neuf, vraiment, ça me plaît beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, il a essayé de refaire la même chose, mais il n'était pas en réussite. Il y avait beaucoup trop de gâchis, il ratait ses passes, même les tirs, il n'en faisait pas. C'est bien beau de décrocher, mais il décrochait beaucoup trop. Et au final, il n'y avait personne en attaque. Déjà que le milieu n'arrivait pas à les trouver, les 3 devant même là, c'était perdu. Voilà, il n'y avait rien à faire. Et les joueurs qui rentrent en changement, Arda Güler, Camavinga, Arda Güler même... Lui, je reste sur ce que j'ai dit la dernière fois. Lui, il commence à m'énerver de plus en plus. Je l'aime bien, le petit. Voilà, j'aimerais bien qu'il explose au Real Madrid, qu'il ait beaucoup plus de temps de jeu. Mais ses entrées, qu'il soit titulaire, qu'il soit, comment dire, qu'il soit remplaçant ou titulaire, j'ai quand même l'impression que ça change rien. Le gars, il est trop lisse. Il est trop lisse. Il est rentré, c'était mou. C'était mou. Quand tu rentres, normalement, tu es censé avoir de la dalle. Et en plus, ça, quand tu joues pas assez, le peu de temps qu'on te donne, à chaque fois, il faut vraiment t'exprimer, montrer ta rage. Mais le frérot, il est toujours timide. Venez surtout pas me parler d'âge. Moi, je parle pas d'âge ici. Parce que à partir du moment où Lamine Yamal, il traumatise des gens de l'autre côté, dans les gros matchs, Lamine Yamal, si vous avez remarqué, hein, si vous avez remarqué, Lamine Yamal au FC Barcelone, peu importe les matchs où il est gaze, ces derniers temps, il est énormément critiqué. Mais faut le mettre seulement dans un gros match. Toi-même, tu vas voir. Faut le mettre dans un gros match. Il peut être nul comme tu veux, mais dès qu'il y a une grosse équipe en face, dès qu'il y a un match important en face, Lamine Yamal, il se réveille. Lamine Yamal, il se réveille. Et c'est ça que j'aime chez ce petit-là. Et c'est de ça que j'ai besoin au Real Madrid, chez, comment ça s'appelle, chez des Arda Güler, chez des... Kylian Mbappé, ça va, on va pas le mettre dans le lot, c'est quand même, voilà, ça serait quand même se foutre de sa gueule. Mais franchement, c'est de ça que j'ai besoin chez les jeunes du Real Madrid, ceux qu'on appelle jeunes, ils sont encore jeunes là. Franchement, aujourd'hui, les gars, ceux qui nous a tués, c'est la passivité défensive. On était trop passifs. Au milieu, on était inexistants. Il y avait aucun lien entre la défense et l'attaque. Vraiment, les amis, ça commence à rendre fou ce genre de truc là. Limite là, ça va motiver encore une fois l'Atlético de Madrid, parce que notre prochain match en Ligue des Champions, c'est face à l'Atlético de Madrid. Et en plus de ça, il joue juste après nous ce soir. Il joue juste après nous. S'il gagne ce soir-là et que le Barça gagne demain, on est 3e. Et maintenant, on va espérer remonter à la première place. Il faut espérer que le Barça fasse de mauvais résultats juste après. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. En plus, là, on tombe vers la fin. C'est pas le moment de jouer comme des mannequins. Franchement. Et en ce qui concerne Raúl Asensio, j'ai envie de dire, Carlo Ancelotti, c'est bien fait pour toi. J'espère que tes supérieurs vont te remonter. Parce que là, au bout d'un moment, faut arrêter tes conneries. Là, on a beau le parler comme si... J'ai quand même l'impression que nous, en tant que supporters, on comprend mieux les matchs que Carlo Ancelotti. C'est ça, j'ai l'impression. La plupart du temps, il te fait des choix que personne ferait, même le plus débutant dans le football ferait pas. Vous n'allez pas me parler de repos de Raúl Asensio, étant donné que le match précédent, il n'a pas joué tout le match. Il est sorti à la mi-temps. Pourquoi là, vous venez me parler de repos?
Kylian Mbappé, pourquoi il ne s'est pas reposé? Vinicius, pourquoi il ne s'est pas reposé? Raúl Asensio, c'est un joueur important désormais. Mettez en tête que le gars, il n'a pas 17 ans, il a 22 ans. Donc, commencez à mettre du respect sur le nom de cet homme-là. Franchement, c'est trop ingrat, les amis. Le gars, depuis qu'il est monté, il est bon. Et là, comme par hasard, maintenant que nos défenseurs centraux là reviennent, les Alaba, les Lucas Vazquez, ça y est, Carlo Ancelotti rentre encore dans ses travers. Voilà. Non, vraiment là, les amis, je suis sur les nerfs. Carrément, débrief là même, ça va être mélangé parce que je suis tellement énervé, les amis. C'est pas le moment de faire ce genre de conneries. C'est pas le moment. Et avant même de vous laisser, les amis, apparemment, il y a une nouvelle règle là. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs nouvelles règles qui vont être adoptées vers l'été prochain. Donc, ça sera des règles sur le football là, en général. Et il y a une règle, moi, qui m'a interpellé, les amis. C'est le côté où aucun joueur n'aura le droit de parler à l'arbitre, mis à part le capitaine. Il n'y a que le capitaine qui pourra parler désormais à l'arbitre à partir de l'été prochain. Donc, si toi, qui n'es pas capitaine, tu t'adresses à l'arbitre après une faute refusée ou quoi que ce soit, voilà, tu prends un carton jaune directement, sans même tergiverser. Voilà, c'est automatique. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est le moment de donner le brassard à Vinicius. Donnez-lui le capitanat. Parce que là, si on veut pas être dans la merde avec ce gars-là, donnez-lui le brassard ou achetez-lui un caleçon vraiment solide pour mettre sur sa grève, pour mettre sur sa bouche, les amis, parce qu'on sait très bien comment le gars là ferme pas sa bouche. Vraiment, sa bouche porte pas caleçon. Donc vraiment, si on ne donne pas le brassard là, on va être dans la merde. Les cartons jaunes, il va le prendre à la pelle. Et franchement, c'est une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Et pas que le Real Madrid, surtout en Liga, les clubs vont souffrir. Les clubs d'en haut, là, que ce soit le FC Barcelone, le Real Madrid, parce que ceux qui se font voler la plupart du temps par les arbitres, là, on pourra même plus contester. Et en plus, c'est quelle règle débile ça, où le capitaine doit être le seul à parler à l'arbitre. Donc c'est le capitaine qui subit toutes les fautes. Si par exemple le capitaine c'est le gardien, comment on fait? Et que la faute se trouve de l'autre côté, comment il fait pour te parler? Il va te dire quoi même? Qu'est-ce qu'il va te dire? Il est au goal, il n'a pas vu. Qu'est-ce qu'il va te dire? Donc moi en tant que joueur, je suis là, je me fais casser et je dois me lever, fermer ma bive et continuer mon match sans même dire un mot. Un mot, faut arrêter un peu. C'est quoi ces règles-là? Car moi j'ai comme l'impression de rentrer dans une dictature footballistique. Ça c'est même plus des règles. C'est pas des règles, c'est plus le football. À chaque fois il y a de nouvelles choses. Vous nous avez renvoyé la VAR là qui sert à rien au final. Voilà, carrément, ça rend même le football dégueulasse depuis un moment. Mais là, ça ne vous suffit pas. Il faut encore rajouter d'autres trucs bizarres. C'est vous qui avez le pouvoir, hein. Faites ce que vous voulez. Et d'ailleurs, les amis, avant de vous laisser, pour ceux qui sont toujours pas au courant, j'ai une deuxième chaîne, les amis. J'ai une nouvelle chaîne qui parle d'autre chose que le football. Là-bas, on parle de science, on traite des sujets extrêmes. La dernière vidéo que j'ai sortie hier, c'était sur l'alcool. C'est-à-dire, boire 20 litres d'alcool, ça fait quoi? J'en parle vraiment dans le détail, l'effet sur le corps, à quel moment on peut canner, voilà. Je parle de tout, les amis. Donc, allez-y, c'est un banger. Le nom de la chaîne s'appelle Le Jux Plus. Je vous mets le lien en commentaire et dans la description. N'hésitez pas à aller cliquer pour ceux qui sont intéressés. Bref, en tout cas, les amis, c'était mon avis sur ce match. Je suis un peu énervé, les amis. Je suis désolé. Aujourd'hui, là, il n'y avait pas de débrief logique. Hein. C'est pas histoire de parler tactique. Là, aujourd'hui, on n'est pas dans la tactique, les amis. Il faut se dire la vérité. Moi, je suis vénère. Voilà. J'espère me calmer. Comme ça, au moins, on en reparlera dans d'autres débriefs. Que ce soit le débrief du FC Barcelone ou du Real Madrid la prochaine fois. On en reparlera. Donc, voilà. Donnez-moi vos avis en commentaire, les amis. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!